the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Nous approchons de Grass Valley, Jolly. Tu pourras te reposer. Il était temps. J'ai les fers chauffés à blanc. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Bob, je te jure que tu seras vengé, Bob. Des problèmes, l'ami? La bête a dévoré Bob. Elle me dévore un mouton par jour. Bel appétit. De quoi a-t-elle l'air, cette bête? Je n'ai jamais pu la voir. Elle agit la nuit. Et le matin, je ne trouve qu'une patte, un sabot, un bout de queue. Bob! Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe. Pas mauvais. Oh mais vous avez un chien. Voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rentemplant n'est pas à vendre. Et ce qu'il vous faut, c'est plutôt un shérif. Car il semble que cette bête efface ses traces. Étranger, nous avons des steaks pour te remplir le ventre. Ou du plomb. Charmant. Mort au mouton! On a l'air plutôt porté sur la vache que sur le mouton ici. En Amérique, sur le barbecue, il y a de la place pour tous. Bernoz, retourne à tes moutons, tu n'as rien à faire ici. C'est qui, lui? Ici, étrangers, les amis des moutons sont nos ennemis. Lucky Luke, omnivore de passage, et intrigué par cette mystérieuse bête. On l'avait prévenu! Ouais, on lui avait dit que s'il s'installait dans le coin, la bête de l'Alabama boufferait ses moutons les uns après les autres. Et la loi? Qu'en pense-t-elle de cette mystérieuse bête qui dévore les moutons, hein? La loi? Les moutons, c'est pas ses oignons! Eh, mon petit Pete? Oui, monsieur Codmeat. Si la bête s'attaque aux vaches, alors là, j'interviendrai. Je croyais que la loi était la même pour tous. Ici, la loi, c'est le bœuf! Eh bien, on va s'en occuper de cette bête. Hein, Birdnose? C'est qu'elle est rusée, hein? Et cruelle. Et assez intelligente pour effacer ses traces. On dirait que dans le coin, il n'y a que la bête pour apprécier vos moutons, Birdnose. Un jour, bœuf et mouton seront copains comme cochons. Lucky Luke ou pas, ça change rien. Venez! Mon petit Pete, faudra nous tenir ce cow-boy à l'œil. Comptez sur moi, monsieur Colmeat. Je ne le perdrai pas des yeux. Quelle pauvreté de langage. Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Oh! Tiens, tiens. On dirait que notre bestiole est myope comme une taupe.
Je veillais sur votre sécurité. Vous tombez à pic. J'ai trouvé cette paire de lunettes. Oh, des lunettes de Torniprout? Mais qu'est-ce qu'elles font là? Ah, allons lui demander. Mais, monsieur Luc, vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de déranger ce brave monsieur Torniprout? Il est très occupé, vous savez. D'accord, je déteste les moutons. Les moutons, ils mangent des salades et moi, je cultive des salades. Mais de là à m'accuser de faire la bête... C'est pas moi, monsieur Torniprout. C'est lui. Arrêtez vos salades, Turniprout. Comment expliquez-vous la présence de vos lunettes sur les terres de Birdnose? J'ai rien fait, hein, et en plus, je dirais rien. Shérif! Emprisonné, monsieur Torniprout? Mais vous n'y pensez pas. Suspect, garde à vue, faites votre devoir. Oui. Et alors là, le peintre dit au croque-mort, si vous me faites un prix, je vous fais une nature morte. Je m'efforcerai de rendre votre séjour aussi agréable que possible, monsieur Torniprout. Vous enfermez les braves gens, mais la bête court toujours. Venez! Chut, Woodstock. Ermite, vous savez bien que je suis allergique à la laine. Et raison de plus pour nous débarrasser de ces sales moutons. Pac-Man, fais disparaître le corps. Lucky Luke! Lucky Luke! La bête est revenue et a dévoré Brad. Cette bête n'existera que quand je l'aurai vue. Oh, l'épicier Footstock l'a vu cette nuit même. Je me promenais dans la lande quand je l'ai vue. Grosse comme une montagne. Une gueule, les yeux qui lancent des éclairs, des dents comme des sabres, des biceps énormes. Et c'est la bête qui vous a mis dans cet état? Non, c'est un mouton. À peine la bête disparue, j'ai été agressé par un mouton. Il m'a poursuivi jusque chez moi. Il sentait que je suis allergique aux moutons. Oh, enfin, ces animaux ne respectent rien. C'est vrai, j'ai entendu Footstock crier, j'ai accouru et j'ai vu un mouton s'enfuir par la fenêtre. Vous le reconnaîtriez? C'est lui! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Vous n'allez pas interroger un mouton? Je fais mon devoir. Eh bien, Bruce, défends-toi. Dis quelque chose. Vous vous en tirez à bon compte avec une amende, Birdnose. Surveillez vos moutons maintenant. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire, Birdnose? Eh oui, nous pourrions dresser votre chien pour protéger mes moutons de la bête. Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Les éleveurs de bœuf se sont toujours moqués des éleveurs de moutons. Mais je ne désespère pas de leur prouver que le mouton est aussi noble que le bœuf. Est-ce que c'est moi, messieurs? Est-ce que c'est bien ici qu'il y a une bête qui terrorise la région? Ed Wamgen, le célèbre chasseur de fauves. Là où il y a une bête, il y a Wamgen. Le mouton! Bé. Une telle bêtise, c'est presque magique. Et non, pas le bâton, le mouton! Il a l'air content. Et c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton! Bé, tu vois? Le mouton! Ouh. Ouh. On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'il donne l'alarme. On peut toujours. Birdnose? Auriez-vous un mouton pour faire la chèvre?
Technique de chasse au tigre éléphant du Bengale. Also, le mouton belle attire le fauve qui tombe dans le fosse. Ce serait pas plus simple de se débarrasser de Birdnose une fois pour toutes? Eh, nous ne sommes pas des bêtes sauvages, Blacksmith. Ah, pourquoi il ne bêle pas? Vous ne voulez pas bêler? Je ne me sens pas très mouton. Bé! Bé! Y en a un isolé là-bas. Et enroué, hein? Oh, pardon. Ah, écoutez, on vient. Birdnose, que faites-vous ici? Je viens prendre des nouvelles de Zachary. Chut! L'affût doit se faire dans les silences les plus comblés. Eh bien, on voit que c'est pas vos moutons, Wargame. Tout va bien, Zachary? Taisez-vous et planquez-vous! Oh, mais j'aimerais bien vous y voir, hein, si vous étiez à sa place. Silence! Ah! Je suis touché! Ah non. Sur quoi ils ont tiré? Je vais voir. Ne bougez pas. Zachary! Vous avez blessé Zachary! Ça y est, il bêle! Une chose fière. Venez, Birdnose! On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Quel chien idiote et sans flair! Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose! Il va vers le troupeau! Incroyable. Ah, c'est la bête! Laissez-la moi! Mes moutons! Ah, vous allez blesser mes moutons! Mais c'est mon fusil! Hein? Tiens, voilà une drôle de bait. Vous alliez aux champignons? Ah non, je chassais la bête. Vous m'avez convaincu du danger qu'elle représentait. Seul avec un couteau contre un monstre gros comme une montagne? Quel courage! Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Je vois que vous êtes assez nombreux, vous n'avez pas besoin de moi. Eh bien, je vous laisse à vos moutons. Vous voyez, monsieur Luc, il faut pas désespérer du genre humain. Bientôt, les moutons et les vaches se mélangeront. Ça fera des mouches. Des moutons qui se mélangent avec des vaches. Ça fait des mouches. Oh, bon, retournons à l'affût, la nuit n'est pas finie. Brigitte nous a quittés. Ah, les jours ont compté. Elle n'a pas eu le temps d'effacer des traces. Un truc me chiffonne, Wormgun. Une bête qui mange un mouton par jour. Où sont ses excréments? Elle n'en fait pas. C'est pour ça qu'elle est très méchante. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai acheté le bâton? Il faudrait un chien pour surveiller votre chien. Ah, regarde!
Regardez, les traces d'un animal inconnu. 3 orteils, près de 4 mètres, 200 kilos. Et ça marche sur 2 pattes. Le trophée du siècle. Vous voyez, monsieur Luc, la bête existe vraiment. Pas très catholique, ces traces. Foi dessus. Il nous approche. À toi, mon petit Pete. On va leur filer la pétanche du siècle. Je suis la honte de ma profession. N'approchez pas, la bête est dans le bois. Mais justement, C'est la mort certaine. Vous n'approcherez pas. Le grand jeu maintenant. Vous allez les voir détaler comme des lapins. Venez, vous autres. Regardez. N'approchez pas. C'est indispensable, la fumée. C'est Coldbeat. Il a eu l'idée des narines fumantes. elles tous. Elle a peut-être avalé un mouton de travers. Oh, un mouton. Ah, moi aussi alors, hein? Il tire. On se tire. Je n'ai jamais vu des traces aussi étranges. Un monstre de l'enfer. Les traces se perdent dans les rochers, là-bas. Chiffé! Moi, je vais surveiller mon troupeau. Allons annoncer la bonne nouvelle à vos concitoyens. Quelle bonne nouvelle. Ils avaient raison. Elle existe vraiment. Tu aurais vu sa tête. Vous vous êtes coupé en vous rasant, Blacksmith? C'est-à-dire que j'ai un très très grand rasoir et... Alors vous l'avez enfin vu, hein? La bête? Oh là, affreux. Les monstres du carnaval m'ont toujours impressionné. Elle a attaqué Blacksmith. Ces moutons sont un danger public. Ils excitent la bête. Tant qu'ils seront là, elle sera là. Et tant qu'elle sera là, on ne sera pas tranquille. Shérif, Oui, monsieur Coldmeat. il faut signer un décret d'expulsion des moutons. Un décret vous croyez que c'est bien légal? Ici, la légalité, c'est le bœuf. Bill! 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 Bernos! Bernos! Le délai d'expiration du décret est passé. Vos moutons doivent quitter la région. Jamais! Alors, tant pis pour vous. Vous n'êtes pas nerveux, vous? Non. Bernos! À mon signal! Patron, patron! La bête a mangé une vache! La bête? Quelle bête? Elle a tout avalé. Même le corps. Je suis solidaire dans ta douleur, Coldmeat. Je ramènerai sa peau, même si ça doit être un plusieurs voyages. D'où elle vient, cette bête? Mais c'est pas possible, la bête, c'est nous. Il peut pas y avoir d'autres bêtes ici que nous. Je ne vous le fais pas dire. Ne vous inquiétez pas, la vache est vivante. Et toi, tu es mort.
Pete, arrête-le! Oui? Ben non, mon petit Pete, il en a marre. Vous êtes ridicule. La loi, c'est pas le bœuf, c'est moi. Et moi, je dis que le mouton a sa place ici. En plus, c'est très bon, le mouton. Tu en as mangé? Il devait se débarrasser des corps. C'était bête de gaspiller de la si bonne viande. Ça se fait pas. Vous avez mangé les moutons? Mais ça change du bœuf. C'était pour le bien de la ville. Le marché de la vache est saturé, alors le mouton... Le mouton est en plein boom. Associons-nous au col de mythe. L'avenir est à la diversification. Entre la vache et le mouton, il y en aura toujours un pour soutenir l'autre. Vous avez raison. Unissons nos viandes. On pourrait faire du poulet aussi. Et du saumon. Hey, des escargots! Avec du chou-fleur. Voilà une histoire qui finit bien. Tant mieux. J'avais du mal à me sentir concerné par cette histoire de mangeur de viande. Je louerai un jour, j'aurai cette bête. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez, riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien. Il se contente de rendre les faits, rien que les faits. Si tu me parlais un peu plus de ces martiens. Alors, bon, c'est quoi donc ce bidule-là? La loi Rhodes! Des martiens m'ont volé la loi Rhodes! 3 jours
pour que la Noiraude a disparu. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall. Il lit en conduisant maintenant? Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasses qui volaient, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes. Foldy a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui. Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la Noiraude? Hein? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qui manque au Texas. Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier. On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta Noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la Noiraude, toi? T'es un crétin, Foldy, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta Noiraude. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Flatwood? Calmez, moi. Spéciale dernière. Frank Fleetwood les a vus. Le cauchemar a peut-être déjà commencé. Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, hein? Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur. M'en vais de changer de méthode, moi. Spéciale dernière. Est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Luc et Luc. Vous me connaissez? Non. Luc. Oui, c'est ça, Luc. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles? Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolie? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Où ai-je déjà senti cette odeur? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les martiens en photo. Tentacules en l'air! Où je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré. Ah, fous les jetons! Allez, la milice, du courage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! À moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Foldy, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Oh, là! Hugues, frère blanc!
Je suis Coyote avisé, fils de bison futé, petit-fils de lézard appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Ouais, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Ouais, moi aussi, pour les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Jactisgus terminus. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair. Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire? Les gens du coin sont terrorisés. Pas vous, semble-t-il. Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des Martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non, c'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle? Oh. Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi. Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains. Il faut quitter cette terre maudite. Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors-la-loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre 2 cerveaux et un muscle. Je me trompe? C'est sûr qu'il se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur? Vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie!
Ça, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel. Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré. Ce paillasson Ce tapis sacré nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted. C'est vrai, ça. On vient tous d'ailleurs. Y a personne qui est né ici. En effet, vous pouvez tous être des martiens. Et toi, cow-boy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs durs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, 15 $. Coyote Avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mais vache! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangères. Vous êtes d'où, au juste? C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Gouja! Les choutasses volantes m'attaquent! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi. Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Attendez, me laissez pas tout seul. Coyote Avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote Avisé n'a plus rien à faire ici. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, 5 $ pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, 5 $. Demandez aussi une fumigation protectrice de 15 $. Coyote Avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus, vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote Avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fuldy afin qu'il parte et vende son champ. Et vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux.
était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux. Je crois qu'il est temps de nous expliquer 2-3 choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider. Le Martien était un Indien. Tous les détails dans le cri de Cactus Hall. Le Martien était un Indien. Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, je n'ai jamais cru à cette histoire de Martien. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons. Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote Avisé est une fiefée et canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'est donc pas un petit homme rouge. Beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien. Je veux dire, l'Indien. On va t'apprendre à faire le Martien. Si Coyote Avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote Malavisé. Vous n'avez pas honte, à votre âge? Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé mes Skippy! Hein? Oh la vache! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Fleetwood! Oh. C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. Ah. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldin s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Il faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest. Cowboy. I'm a poor lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Luc, je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Washtatu, la tribu de Bison mal embouché? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tensions dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment, on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacé pour rien, Luc. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Oui, les flèches, eh bien, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis nos peuples. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. Chef! Oh, Quoi? Écartez-vous! C'est ma mère! On ne les tient plus à cet âge-là! Smith! Cessez cette corrida! Soyez raisonnable, Madame McAllister. Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi? Maman! Vous attaquez à une vieille dame sans défense! Mais vous n'avez pas honte! Rentrons, tu vas prendre froid. Non, je veux sortir de cette prison. Ah, si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi. 4 jours! 4 jours d'arrêt dans ta chambre! Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous! Occupez-vous de votre canasson! Smith, raccompagnez le jeune homme à la sortie! Par ici, monsieur. Canasson? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Washtatu, vous comprendriez. Pour un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie, grand chef. Il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef, grand chef. Hé! Encore! Si Bison grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison grisonnant! Bison grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément,
Bison grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les mocassins de son fiston morveux. Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là? Pars, sinon Bison mal embouché va s'énerver. Et quand Bison mal embouché s'énerve... Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité, ce cowboy. Bison grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez. Bison grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur. Allons-y, mon brave destrier. Soldats nombreux pour protéger Dulcinée. Mais Bison grisonnant est encore agile. Il a de bons restes. Soldat mal rasé et piqué beaucoup. Bouh! Bison, tu m'entends? Bouh! Bison, je suis là. Bouh! Bison, mais je suis là. Juliette est jolie, mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum. C'est donc ça, une romance indienne. Mon bison. Juliette belle comme jument sauvage galopant dans prairie. Je ne dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être au lit à cette heure-ci. Je ne veux pas que tu vois cet Indien. Je le verrai si je veux. On va même se marier, si tu veux le savoir. Vous marier? Mais tu n'y penses pas? Si! Tu ferais bien d'en faire autant. Ça me ferait des vacances. Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison grisonnant. Ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer, c'est ton campement, Indien de malheur. Mon bison! L'amour donne des ailes à Bison grisonnant. Oh, la peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre. McAllister, prépare-toi à mourir. Toi, viens ici. On s'expliquera au tipi. Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes. Bison mal embouché prévient McAllister. Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux. Ils sont complètement fous. Mon commandant! Le dispositif de sécurité est en place, mon commandant. Une mouche ne passerait pas. Parfait. J'ai enfermé ma mère au Newf. Dans sa chambre, je veux dire. Grand chef, le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef. Bien. L'ancêtre est consigné au tipi. Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste. Pile, on s'en va. Face, on reste. On reste. Les deux tourterons ont besoin de nous. Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement. Ouvre la porte. Je dois sauver le soldat Ryan. Le soldat Ryan? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir.
nuit, maman. Elle a encore mis les bouts! Je t'enlève mon bison. Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'1 heure. Un cheval! Un cheval! Mon tipi pour un cheval! Tiens, Juliette a retrouvé son Roméo. Je vais en faire du carpaccio de ton bison de père! Je donnerai ta mère aux fourmis rouges. Elles adorent la viande pesantée. Hop, hop. Laissez-moi faire. Mets les roues de ski pour garde, Luc! Si vous le prenez comme ça... Nous sommes libres, mon bison. Enfin, presque. Tiens, prends les rênes. Madame Alistair, je suis là pour vous aider. Vous êtes comme les autres. Vous ne supportez pas qu'un peau rouge épouse une femme blanche. On est les rois du monde, mon bison. Ansel, Jolie. Il faut retrouver les amoureux avant les deux excités. Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche. En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste. Bison grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse. Stop. Les intercepter au plus vite. Stop. Merci à vous, frères de la plaine. Stop. Signé Bison mal embouché. J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée. Grand chef! Ils les ont retrouvés? Non. Ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille, au grand chef. La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était. Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith. Je te sens cocasse sous ton scalp, mon bison. Grâce à Juliette, le bison grisonnant a retrouvé ses 75 ans. Malou ta friolote, où es-tu? Maloutre. Tu portais une moumoute? Je n'aurai plus de secret pour toi, maloutre.
Oh, Bison grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalp pour queue de putois. Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid. Cette fois, c'est la guerre. Luc, j'ai une faveur à vous demander. Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour époux Bison grisonnant ici présent? Oui. Bison grisonnant, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente? Oui, Bison grisonnant veut marier Belle Loutre radieuse. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Que le témoin signe les registres. Ouais. Pour $2 de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture. Non merci, une autre fois. Certainement. Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur? J'aime la pompe, la funèbre comme la grande. Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Washtatu. Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood. Édition spéciale. Vos enfants vous croient morts. Tant mieux. Comme ça, ils nous ficheront la paix. Qu'est-ce qu'il dit? Là-bas, c'est la guerre. Ici, c'est l'amour. Et rien d'autre ne compte, c'est ça. Tout juste. Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre. Comment ça? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible. Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? On va leur faire passer l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces garnements. J'ai la hache de guerre. Nous attaquerons demain. En attendant, allons dormir. Le combat sera épuisant. Tout papouze, déjà, fiston voulait toujours se battre. Et lui, têtu comme un troupeau de mules. Il est peut-être têtu, mais nous sommes rusés. Voilà ce que nous allons faire. Ça a été un jeu d'enfant, Luc. Ils dorment à poing fermé. J'ai retrouvé mon scalp moumoute. Nous n'avons plus aucune munition, mon commandant. Nous combattrons quand même. À vos armes! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions. Et nous, on a volé les chevaux, les armes et les vêtements. Les voilà, mon commandant. On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut, mais on se battra. Préparez-vous à faire feu! Feu! Soldats ont tiré au flanc pendant le feu! Bah quoi? Je suis mort.
si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël. Hein. Maman! Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement. Vous êtes beaux-frères à présent. Nous sommes mariés. Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc. Je suis prête à épouser vos traditions. Si le fiston fait encore sa tête de l'art, Bison grisonnant dira à tout le monde que le petit ruisseau de la nuit a longtemps mouillé le panier du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause l'autorité de la chair de sa chair. Et j'ai moi aussi quelques anecdotes qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité. Si on parlait du doudou à Popo. Cette tradition est imbécile. Le mariage est une loterie. Le dicton n'a jamais été aussi vrai. Oui! 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 Il est à moi! 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 Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang. Après vous. Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge. À vous, Luc. Vous méritez aussi d'être le frère de Bison mal embouché. Luc? 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 I'm a bold lonesome cowboy.